Chapitre 6. Le secret qui a été caché avant le commencement des temps. Premier, mes frères et sœurs. La sagesse secrète de Dieu. Premier. Christ est le secret de Dieu. Bon alors, que ferons-nous? Jésus est mort pour racheter les pécheurs de leurs péchés. Mais cela ne signifie pas que tous seront sauvés. Malgré que Jésus ait ouvert le chemin du salut, si les gens ne l'empruntent pas, mais continuent à marcher sur le chemin de la destruction, ils finiront par tomber dans la destruction. Ils ne peuvent être sauvés que lorsqu'ils croient à la parole du prédicateur et arrivant sur le chemin du salut, uniquement en croyant en Jésus-Christ et notre Sauveur. Nous pouvons entrer sur le chemin du salut. Alors, pourquoi sommes-nous sauvés en croyant en Jésus-Christ? Avant le commencement, Dieu avait déjà élaboré un plan pour sauver l'humanité, qui deviendrait l'esclave de l'ennemi diable et Satan, et les libérer de l'esclavage du péché et de la mort. Mais jusqu'à ce que le temps vienne, c'est-à-dire jusqu'à ce que Jésus-Christ soit crucifié et ressuscité, Dieu a conservé secret le chemin du salut. 1 Corinthiens 2:7 dit: Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. La cause principale pour laquelle Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal était parce que le serpent manipulé par Satan a tenté Ève lorsque Adam et Ève ont été maudits à cause de leur péché. Dieu a prophétisé à propos du salut de l'humanité. Genèse 3:15 dit: Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Ici, la femme n'est pas une femme dans le sens physique, mais elle se réfère à Israël, dans le sens spirituel. La postérité de la femme représente Jésus-Christ, qui viendra au sein du peuple d'Israël. La première partie de Apocalypse 12:5 dit aussi: Elle enfanta un fils qui doit paître toute la nation avec une vierge de fer. Il utilise une expression, un fils né d'une femme. Dieu a dit que la postérité de la femme, soit Jésus, écraserait la tête du serpent. Si un serpent est blessé à la tête, c'est une blessure fatale pour lui. Jésus, qui écrase la tête du serpent, est une prophétie sur le fait qu'il écrasera l'autorité de l'ennemi diable Satan, qui manipule le serpent. Dieu dit aussi: Toi, Satan, tu lui, Jésus, mordras le talon. Si le talon de quelqu'un est blessé, il ne peut pas marcher, et il tombe. Ceci est une prophétie que Jésus serait crucifié avec les mains et les pieds percés de la même manière. Dieu a déjà mentionné que Jésus-Christ, qui briserait l'autorité de l'ennemi diable et Satan et sauverait l'humanité, viendrait parmi le peuple d'Israël et qu'il serait aussi crucifié selon le plan de l'ennemi diable et Satan. 2.
le secret qui avait été caché. Même l'ennemi diable et Satan savaient que le Sauveur viendrait d'Israël et élèverait leur autorité. Ils ont donc essayé de ne pas perdre leur autorité. Le diable et Satan croyaient qu'ils seraient capables de diriger le monde à jamais, s'ils pouvaient tuer le Sauveur, qui devait venir. Ils attendaient que le fils de la femme naisse. Chaque fois qu'un homme de Dieu apparaissait, ils ont essayé de l'assassiner, croyant qu'il pouvait être le Sauveur. C'est pourquoi ils ont essayé de tuer les prophètes, les disciples et les apôtres qui accomplissaient des miracles et montraient des signes. Finalement, il y a eu un peu 2000 ans, Jésus est né à Bethléem et en Israël. L'ennemi, diable et Satan, ont essayé de tuer Jésus en incitant le roi Hérode qui régnait en ce temps, là sur Israël. Satan a poussé Hérode à être inquiet que son trône puisse être menacé par Jésus, qui était venu en tant que roi d'Israël. Il est donc dicté un ordre pour tuer tous les garçons qui étaient en dessous de l'âge de 2 ans, à Bethléem, et dans les lieux alentours. Mais Jésus n'était pas là, parce qu'un ange de l'Éternel était apparu en rêve à Joseph, qui était généalogiquement le père de Jésus, ce qui lui a permis de s'échapper vers l'Égypte. Mais après cela, l'ennemi diable et Satan ont essayé de tuer Jésus en travers des gens mauvais. Ceux qui étaient mauvais ont été utilisés comme des instruments de mal parce qu'ils étaient tentés par Satan dans leur cœur, mauvais et leurs pensées. Pendant son ministère, Jésus n'a fait que des bonnes choses, comme guérir les malades et prêcher l'évangile du royaume des cieux. Même en ce temps-là, des gens mauvais comme des pharisiens et les sacrificateurs étaient jaloux de Jésus et le haïssaient et ont essayé de le tuer en utilisant toutes sortes de stratégies. Mais parce que Dieu protégeait Jésus, personne n'a pu lui faire de mal. Peu importe les moyens utilisés, Jésus a aussi échappé à des situations dangereuses avec une grande sagesse. Mais lorsque le temps fut venu, dans les providences de Dieu, Jésus a été arrêté par les gens mauvais et ont subi une mort horrible par les crucifixions. Toutes choses, y compris la protection et les permissions d'arrêter Jésus, ont été faites dans la providence de Dieu. L'ennemi, diable et Satan, ont pensé que tout se terminerait bien, étant donné qu'il avait crucifié le fils de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Ils ont cru qu'il aurait maintenant l'autorité éternelle, mais la sagesse de Dieu réside en ceci. En tuant Jésus, nous pouvons dire que l'ennemi diable et Satan ont été pris à leur propre piège. Ils sont devenus un instrument pour accomplir la providence de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? L'ennemi diable et Satan ont tué Jésus avec le désir acharné et la nécessité de se débarrasser du Sauveur. Mais selon la loi du monde spirituel, dans Romains 6 à 23 qui déclare « Le salaire du péché, c'est la mort ». La punition de la mort ne peut être appliquée qu'à des pécheurs et d'autres termes, la punition de la mort ne peut être accomplie à un homme qui est sans péché. Jésus n'avait ni le péché originel, ni de péché commis, et il n'y avait donc aucune raison pour qu'il soit tué. Il n'avait pas le péché originel parce qu'il n'était pas un descendant d'Adam et a été conçu du Saint-Esprit et il n'a jamais commis le péché
Mais l'ennemi diable a malgré tout tué Jésus, sans péché, et par conséquence, le diable a violé la loi du monde spirituel. Par conséquence, pour avoir violé la loi du monde spirituel, le diable a dû donner son autorité pour diriger l'homme et la mort. Jésus a été crucifié, mais parce qu'il n'avait pas de péché, il a pu briser l'autorité de la mort et il est ressuscité. C'est pourquoi ceux qui viennent avec le Seigneur, en croyant en lui dans leur cœur, peuvent maintenant être libérés de l'autorité de la mort de l'ennemi diable et l'enfer dans le royaume des cieux. Le prophétie de Dieu, la prophétérité de la femme écrasant la tête du serpent a été totalement accomplie. À propos de ceci, Romains 5 à 18-19 dit « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation, excusez-moi mes frères et sœurs, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par l'obéissance d'une personne, Jésus a beaucoup, pas tous accepteront Jésus comme leur sauveur. Ils vivront selon la parole de Dieu. Beaucoup seront rendus justes. 3. Le secret de Dieu est mystérieux. Combien sage et profond est la providence du salut. D'abord, en tant que conséquence du péché, de désobéissance d'Adam et de Ève, ils devaient recevoir la punition de la mort, selon la loi du monde spirituel. Mais à peu près de 4000 ans plus tard, l'ennemi diable et Satan ont violé la loi du monde spirituel et ils ont perdu leur autorité sur la mort. Par la même loi du monde spirituel, le salaire du péché, c'est la mort. Et à un moment, l'humanité est tombée dans la mort et à un autre moment de l'autorité de la mort a été brisée. Et maintenant, nous pouvons être sauvés par la foi. L'ennemi diable a essayé de conserver son autorité jusqu'à la fin avec toute sa sagesse. Mais Dieu a regardé au-delà de cette stratégie et a préparé la providence du salut depuis le commencement. Si l'ennemi diable avait connu cette providence de la croix, il n'aurait pas tué Jésus. La parole dans 1 Corinthiens 2 à 8, 9 dit « Sagesse, qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il a écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas point vues, que l'oreille n'a pas pu entendu, et que ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. C'est pourquoi Dieu a gardé sa providence secrète jusqu'à ce qu'elle soit complètement accomplie par la croix, afin que l'ennemi diable ne puisse pas le connaître. Puisque Jésus, qui est avec Dieu, connaissait cette providence, et il obéit jusqu'à la mort, et accomplit la providence du salut. Ephésiens 5 à 8 dit « Car c'est grâce que vous avez été sauvés par la foi, et non point par vous-même. Et c'est avec votre bouche que vous confessez et a été sauvé. Maintenant, ce n'est pas lorsque nous devenons
un avec le Seigneur et en croyant en lui, que nous pouvons recevoir le salut par la grâce de Dieu. Si vous réalisez cette merveilleuse sagesse de Dieu, vous ne pouvez que vous exclamer: oui, cela est la providence de recevoir le salut par la foi. Amen. 2. Mes frères et sœurs, comment pouvez-vous être sauvés en croyant en Jésus-Christ? Premier, le chemin du salut est la puissance de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? De devenir un avec le Seigneur en croyant en lui. Nous ne pouvons pas dire que nous avons une foi véritable uniquement en confessant de nos lèvres « Seigneur, Seigneur, je crois ». Nous devons croire dans notre cœur et montrer la preuve de notre foi par des œuvres. Jésus a dit dans Jean 6:56 « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Jean 17:21 dit « Ainsi afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Manger la chair et boire le sang du Fils de l'homme, et de garder la parole du Seigneur dans notre cœur, et de le mettre en pratique. Si nous gardons la parole du Seigneur et que nous le pratiquons, nous demeurons dans le Seigneur et le Seigneur demeurera en nous. Bien sûr, ce n'est pas facile de garder et de pratiquer toutes les paroles de vérité dès le moment où nous acceptons le Seigneur. Il y a quelques-uns qui gardent et pratiquent la parole de Dieu immédiatement après avoir accepté le Seigneur. Mais si vous ne voulons véritablement essayer de garder ces paroles, Dieu gratifie cela comme de la foi. Le moyen de devenir un avec le Seigneur est de nous changer nous-mêmes et de ressembler au Seigneur de cette manière. Si vous croyez fidèlement au Seigneur, vous allez véritablement croire et garder et pratiquer ses paroles. Vous allez essayer de garder des commandements tels que « Soyez saints, débarrassez-vous du péché et du mal, ne vous compromettez pas avec l'injustice, soyez honnêtes, soyez fidèles, aimez-vous les uns et servez-vous les uns et les autres, cherchez le profit d'un autre d'abord et aussi de suite. » Lorsque des gens du monde entendent de telles paroles, ils peuvent penser qu'elles sont folles. Mais 1 Corinthiens 1:18 dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissante de Dieu. » Si vous avez foi dans le Seigneur, vous pouvez prendre le chemin de garder la parole avec joie. Même si c'est un chemin de souffrance, vous pouvez aller sur la voie étroite avec reconnaissance parce que vous croyez, mes frères et sœurs, que vous êtes sauvés et vivants. La lumière vivant dans la lumière, et parce que vous avez l'espoir d'entrer dans le merveilleux royaume des cieux. 1 Jean 1:7 dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, de son Fils, nous purifie de tout péché. Uniquement lorsque vous agissez selon la parole de Dieu, qui est lumière, le sang de Jésus vous
purifiera de tous vos péchés. Hébreux 10:17 dit: Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Le psaume 103:12 dit: Autant d'Orient est éloigné de l'Occident, autant éloigné de nous nos transgressions. De la même manière, ceux qui se repentent et demeurent dans la lumière seront pardonnés de leurs péchés qu'ils ont commis dans le passé. Ils peuvent aussi participer à la résurrection du Seigneur et ils jouiront du bonheur dans le royaume céleste éternel. 2. Lorsque nous acceptons Jésus, nous sommes nés en esprit. Apocalypse 3:21 dit: Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qui ouvre la porte, j'entendrai et je mangerai avec lui, et lui avec moi. Spirituellement, la porte signifie les pensées. Et aussi le Seigneur frappe à notre cœur, à l'extérieur de nos pensées. Le Seigneur nous a promis que quiconque entend sa voix et ouvre la porte, il sera avec lui. Si quelqu'un d'entre nous n'a pas encore accepté le Seigneur, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, ouvrez votre cœur maintenant. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ et recevez le pardon de vos péchés. Pour ouvrir la porte de votre cœur, vous devez d'abord ouvrir la porte de vos pensées. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous ne devriez pas insister sur vos propres pensées et connaissances, mais accepter et recevoir la parole de Dieu. J'espère que vous ne détournez pas en pensant: comment puis-je croire en Dieu que je ne vois pas? Je ne puisse pas comprendre une vierge portant Jésus est mort qui ressuscite, mais reconnaissez seulement la puissance de Dieu, qui est au-delà de la connaissance et des pensées des hommes. Uniquement en regardant toutes choses dans l'univers, il y a tellement de preuves de Dieu vivant. Uniquement en voyant telles d'œuvres puissantes qui ont lieu dans cette Église, nous pouvons ainsimment voir que les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles par la puissance de Dieu. Peu importe combien un homme est sage ou capable, il est un être tellement inférieur comparé à la sagesse puissance de Dieu. Pour cela, nous devrions briser nos pensées avec une pensée d'humilité et de reconnaître le fait que Dieu est la puissance créateur et sa parole est vérité. Si vous reconnaissez ce fait et que vous ouvrez votre cœur, Dieu vous donnera le Saint-Esprit pour qu'il soit en vous. Actes 2:38 dit: Pierre répondit: Repentissez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Jean 1:12 dit aussi: Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Si vous ouvrez votre cœur, que vous vous repentissez et recevez le Saint-Esprit, vous aurez une foi véritable par les œuvres du Saint-Esprit. Vous recevrez aussi la force de vivre selon la parole de Dieu. Ceci est naître de nouveau, d'eau et d'esprit. Et ceux qui sont nés de nouveau deviennent des enfants de Dieu. Dieu les appellera mes fils et mes filles. Et nous pouvons appeler Dieu Père
le nom des enfants de Dieu seront aussi enregistrés dans le livre de vie au ciel, et ils gagneront la citoyenneté du royaume des cieux. Tout comme il existe une loi à respecter dans ce monde, les citoyens du royaume des cieux doivent observer la loi du royaume des cieux. C'est-à-dire que nous devons garder les commandements de Dieu, qui est le Créateur de notre Père. Même si nous confessons notre foi dans le Seigneur et que nous avons reçu le Saint-Esprit, si nous continuons à commettre des péchés en ne vivant pas selon la parole, l'ennemi diable va nous accuser et nous apporter des épreuves et des difficultés. Si nous continuons à commettre des péchés après avoir été infligés d'épreuves et de difficultés, non seront à effacer, alors nous n'entendrons pas dans le royaume des cieux. Uniquement lorsque vous suivez la loi du royaume des cieux, vous ne serez pas accusés par l'ennemi diable et Satan, mais vous demeurez sous la protection et la bénédiction de Dieu, jusqu'à ce que vous éteigniez le royaume des cieux. 3. La différence entre Jésus et Jésus-Christ. Je suppose que vous comprenez clairement le principe par lequel vous pouvez être sauvé lorsque vous croyez au Seigneur Jésus. Mais il y a encore une chose importante dont vous devez vous souvenir. C'est qu'il y a une grande différence entre le nom de Jésus-Christ et Jésus. Matthieu 1, 21 dit: « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Comme il a été dit, la signification du nom de Jésus est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il est écrit « il sauvera » et il est écrit qu'il prendra la croix et conservera son sang et versera son sang pour nous sauver. Le Christ signifie cependant le oint et qualifié, quelqu'un qui a obtenu la qualification du Sauveur. En grec, c'est Christ et en hébreu, Messie. En Corée, on dit Seigneur et Sauveur. Et Seigneur. C'est pourquoi lorsque nous disons le Seigneur Jésus ou Jésus-Christ, le nom porte la signification qu'il a déjà sauvé son peuple de ses péchés. Alors quand Jésus est-il devenu le Sauveur? C'est lorsqu'il a brisé l'autorité de la mort et a ressuscité le troisième jour, après avoir été crucifié. C'est pourquoi le titre Jésus est utilisé pour la parole où il n'avait pas encore porté la croix, et pour parler de la période après sa résurrection, nous devons dire Jésus-Christ. Nous voyons la Bible dire Seigneur Jésus-Christ ou Jésus-Christ. C'est pourquoi les disciples et les apôtres, lorsqu'ils prêchaient l'évangile après la résurrection du Seigneur, ne disaient pas simplement Jésus, mais ils ajoutaient le Seigneur ou le Christ. Par exemple, dans Actes 3-6, lorsque Pierre et Jean ont guéri les paralytiques à la porte appelée Belle, ils ont dit « Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Ils n'ont pas dit « Au nom de Jésus, marche », mais dans le nom de Jésus-Christ. Éphésiens 5:20 dit aussi «
Rendez à toutes choses grâce à Dieu le Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici aussi, il dit dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et non au nom de Jésus. Il y a une signification spirituelle importante qui se trouve ici. Si vous priez au nom de Jésus-Christ, connaissant exactement la providence du salut, vous pouvez avoir une puissance de prière totalement différente qu'en priant uniquement au nom de Jésus. Même les choses qui ne sont pas possibles pour vous seul, parce que vous confessez et priez avec la foi qui est possible en Jésus-Christ le Sauveur. Votre prière sera plus puissante lorsque vous chassez les esprits impurs. Vous leur ordonnez au nom du Seigneur de la victoire. Sachez que Jésus-Christ a déjà brisé l'autorité de l'ennemi diable et Satan sur la mort. Ainsi, les esprits impurs s'enfuient et tremblent. J'espère que vous se souviendrez de ce fait et que vous prierez au nom de Jésus-Christ ou du Seigneur Jésus-Christ et non pas uniquement au nom de Jésus. 4. La foi vaine, l'ennemi diable. La providence du salut a été accomplie dans le secret par la grâce de Dieu. L'amour est l'amour du Seigneur sans que personne ne le sache. Lorsque l'ennemi diable et Satan ont appris qu'ils avaient perdu leur autorité sur la mort après avoir tué Jésus, sans connaître ce secret, combien ont-ils dû être mortifiés? Mais cela ne veut pas dire que l'ennemi diable a abandonné et laissé les hommes recevoir le salut. Maintenant, ils ont changé leur stratégie en faisant douter les gens afin qu'ils n'acceptent pas le Seigneur et en les tendant afin qu'ils ne mènent pas une bonne vie dans la foi. Sa fin est les amener avec eux dans la destruction. Pour les incroyants, ils travaillent au travers de leurs pensées et créent des doutes tels que la création n'est pas scientifique, je ne puis pas y croire, comment un mort peut revenir à la vie, comment pouvons-nous être sauvés en croyant en Jésus qui a été pendu sur une croix. Ils tentent aussi ceux qui ont déjà accepté le Sauveur afin qu'ils désirent commettre des péchés. Ils mettent la tentation en vous, comme vous savez sauver rien qu'en invoquant le nom du Seigneur. Même si vous commettez des péchés tout comme les gens du monde, mais dans 1 Corinthiens 1:21 dit « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Peu importe combien l'ennemi diable et Satan essayent de jeûner et de tenter les gens, Dieu cherche ceux qui possèdent la bonté. Et il leur a laissé entendre l'évangile, ainsi qu'à aujourd'hui, de nombreuses personnes reçoivent le salut. Amen. Fin de la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. À la prochaine.